à la mise en jeu initiale à la droite de Nick Suzuki. C'est parti. Bon match, mesdames, messieurs. Canadien, Minnesota. Sorti. La foule rouspète voudrait une pénalité. Voilà Slafkovsky qui remet derrière à Demidov. Quelle belle feinte! La passe ensuite et le tir! Bloqué par Wallstedt. Quelques instants à peine. Il n'est plus juste là en profondeur dans le territoire pour protéger la rondelle. Il est là pour alimenter ses coéquipiers et se positionner dans l'espace libre. Après une belle feinte, Ivan Demidov se moque de Yakov Trenin. Vers Hudson. Le dégagement de Lane Hudson derrière le filet du Wild. Rondelle libre. C'est bloqué par Wallstedt. Evans derrière à Dobson. Un tir qui rate. Le retour irrespondant à Matheson. Matheson à Dobson. Et un tir dévié. Un généreux retour pour Wallstedt. Là, c'est Hudson qui remet le disque en direction de Demidov. Demidov tente un long jeu. Revirement. C'est repris par le Wild. Denostroza avec un tir bloqué. Intercepté encore par Kaprizov, mais ça passe directement sur le bâton Slafkovsky. Voilà le 2 contre 1. Demidov, Kapanen, la fête, le tir, c'est bloqué et le retour est raté par Demidov. Pas possible, devant le filet. Et voilà un dégagement à l'autre bout. Wow! Belle pièce de jeu lors du 2 contre 1. Le Wild a effleuré le poteau quelques secondes auparavant. Il va falloir profiter de l'espace derrière Wallstedt. Il est très agressif, le gardien du Wild. Et là, c'est Slafkovsky, Kapanen ensuite, et un tir faible de Demidov, récupéré par Jesper Wallstedt. Et Demidov particulièrement. Les enjeux gagnés par Evans. Voilà Hudson à Strobel, qui remet devant. Evans était là pour faire dévier. Veleno tire dans le coin. Strobel remet à Evans. Evans retourne la rondelle à la ligne bleue. Une feinte, un pivot de Hudson. Hudson ne lâche pas. Remet la rondelle derrière. Et un tir qui dévie. Et Veleno qui tente de surprendre Wallstedt. Voilà Hughes et Zuccarello qui s'échangent la rondelle. Zuccarello hésite. Remet à Tarasenko le tir et le but. Zuccarello a pris tout son temps. Et Tarasenko n'a eu qu'à tirer au bon endroit et c'est 1-0. Le début du match, les Canadiens ont dominé le début du match. Tarasenko inscrit un but en supériorité numérique. Ce soir, Tarasenko inscrit un but en supériorité numérique. Cette fois-ci, cependant, au lieu d'être à l'embouchure du filet comme hier soir, il se libère. La rondelle aboutit dans le coin. Elle est récupérée par Gallagher. À Goulet, et ensuite vers Gallagher, derrière à Carrier. Voilà son tir, probablement effleuré par Philippe Danault. Zane, le lutteur, là, il est dans l'édifice. Ah, je viens de le voir. Carrier, avec un tir qui dévie. Et une rondelle récupérée par Philippe Danault. Danault rejette le disque derrière la ligne des buts. Anderson, oh, remet devant pour Danault, c'est un peu loin. Et là, c'est finalement Gallagher au centre, avec une passe vers Danault. Le disque aboutit en territoire du Wild. C'est récupéré par Tarasenko. Il est plaqué par Anderson. Voilà un revirement pour Gallagher. Carrier maintenant. Et Goulet, le tir dévié. Oh, quelle façon de faire oublier sa pénalité. Et enfin, il marque à son retour avec le Canadien. Philippe de lancer à l'embouchure du filet. Le travail de Gallagher, échange entre les deux défenseurs. Et pour faire oublier une disette de 51 matchs sans avoir touché le fond du filet en saison régulière, Philippe Danault glisse cette rondelle. Carrier rejette plus loin. Non, ramène toujours la rondelle lui-même et à Demidov. Et ensuite à Matheson. Le tir. Est-ce que Carrier a fait dévier? Il pointe vers lui, il pointe vers Matheson. C'est dehors. Alexandre Carrier est désormais face à part. Il vient d'inscrire un 4e but lors de ses plus récents matchs. Se pointe en attaque et devant le filet aussi. Il redirige le tir de Matheson. La trajectoire ascendante qui va tromper la vigilance du gardien Wallstedt. Mais dans tout ce mouvement circulaire, c'est la présence devant le filet de Kapanen qui n'est pas à négliger non plus. Parce que cette présence va embêter le gardien. Une déviation, c'est bien. Une déviation et un écran, c'est très...
Instant d'un mardi soir, comme ça, du mois de janvier au Centre Bell, on peut tout oublier. Mais dans le cas de David, tu n'avais pas tort chez les juniors, entre autres, à se démarquer derrière Hudson. Mais la contre-attaque, 2 contre 1, Suzuki le tire. Le retour est raté par Kirby Dach de justesse. Et tout ça est créé là, par la chute de Faber qui n'a pu récupérer la rondelle. Hughes coupe la ligne de passe. Et l'attaque est relancée par le défenseur Faber. La passe vers Inostroza. Voilà Kaprizov qui reprend. Il est venu dans la mêlée, dans la foulée là, de cette attaque du Wild. Faber tire. Et le Wild qui crée l'égalité. Il semble passer à travers l'armure du gardien. Il y avait de la circulation devant lui. Le travail de Kaprizov et de Hughes, c'est ce qui a animé cette présence en territoire offensif. Parce que la rondelle, ça ne semble pas toucher à Inostroza. Est-ce que ça touche à Carrier? J'ai l'impression que la rondelle fait tout simplement toucher le gant de Dobeš. Il va lui passer sous le bras. Une sortie du jeu, la rondelle est récupérée. Et voilà Demidov qui s'amène. Demidov freine, tente une passe. C'est bloqué, mais la rondelle lui revient. Demidov derrière à Struble ensuite. Et le tir est bloqué par Jones. Encore Demidov. La passe de Lane Hudson. Eh bien, la patience de Demidov. Lane Hudson, un boulet de canon sur réception, ça n'arrive pas souvent. Demidov est tellement patient. C'est une situation corsée. Mais sa patience est respecté par l'adversaire. Vous avez vu comment on a hésité avant de lui enlever le temps et l'espace. On a voulu bloquer la ligne de tir, mais pas la ligne de passe vers Hudson. Hudson se libère, lui, sur le flanc droit et décoche un tir sur réception. Il bat de... C'est un contexte différent. 12 minutes 52 jusqu'ici. Et Pierre, c'était tellement bien illustré par Benoît et Vincent. On a de la profondeur à la défense chez le Canadien. Attention à Kaprizov qui est seul à l'embouchure du filet. Là, c'est un tir bloqué par Dobeš. De retour, filet ouvert. Et Dobeš va frustrer Kaprizov et lui aussi à son tour. Kaprizov plaide sa cause, mais Dobeš, il va d'un arrêt spectaculaire. Regardez, il ne fait même plus face au jeu lorsqu'il effectue cet arrêt. Kaprizov qui voit la rondelle apparaître à ses pieds, mais l'officiel avait, de l'autre côté, lui avait déjà signalé l'arrêt de jeu. Arrêt spectaculaire, étendu de tout son long. Jakub Dobeš. Zuccarello hésite, remet à Kaprizov, derrière à Tarasenko, de Tarasenko à Hughes, et ensuite à Zuccarello. Tente de surprendre Dobeš, qui ferme la porte avec la jambe droite. Et le disque revient à Hughes, la première pénalité est terminée, Hudson est de retour. Voilà Kaprizov avec un tir, Dobeš de l'arrêt, et le but! Dobeš avait fait un bel arrêt au départ, mais a donné ce retour à sa bête noire de ce soir, Tarasenko. Pas à 5 contre 4 lors d'un retour de lancer du tir initial de Kaprizov. En fait, qui a été bloqué, Pierre, par Goulet. Comme toi, je croyais que c'était Dobeš qui avait effectué l'arrêt. La rondelle est bloquée par Goulet. Regardez bien de cet angle-ci. Bloqué par Goulet, directement sur le bâton de Tarasenko. Angle restreint, certes. Voilà le tir bloqué par Goulet. Voilà Caulfield maintenant. Longue passe en direction de Carrier. À Caulfield. Voilà Carrier. Le tir. Touche le poteau. Tu parles. Dobson choisit encore d'appuyer l'attaque. Et remet à Lane Hudson. De Hudson à Suzuki. Une feinte. Suzuki toujours résiste à Sturm qui a presque accroché. Voilà Suzuki encore. Et derrière. Steven Stamkos avait plus de buts gagnants que Cole Caulfield avant la rencontre. Il est à 15 secondes de le rejoindre. Et Dano, inséré à la case de Dach au sein de ce trio, fait exactement le travail qu'on s'attend de lui. Positionné devant Wallstedt, il empêche celui-ci de voir la frappe de Cole Caulfield. Précise, partie supérieure, alimentée par le capitaine. Cole Caulfield donne les devants. Et là, c'est le tir de Kaprizov. Ils interviennent.